Oui, il n'y a pas à dire. Parler de finances avec l'équipe des bons conseils, c'est divertissant, oui, pas à peu près. On a avec nous Bernard Paquette et Éric Veilleux de l'équipe des bons conseils. Les deux sont là ce matin. Salut les gars! Salut, bon matin. Bonjour. Bon, 2 pour le prix d'un. Et on va jaser aujourd'hui. En fait, nous autres, on jasera pas. C'est vous autres qui allez jaser. Vous allez c'est encore faire drôle, là. un quiz. Exact. On va voir si vous nous écoutez bien. Et là, pourquoi? Prenez-le pas mal si j'ai pas des bonnes réponses, là. Tu sais, je le précise, là. Et le pourquoi du comment qu'on fait ça, c'est parce que c'est votre dernière chronique avant l'été. Et voilà. Ouais, on est rendu là, la dernière avant la Saint-Jean, puis... C'est vrai, ça s'en vient lundi, ça. On revient cet automne. Yes! Ben, content de le savoir. On aime bien vos chroniques. On est bien contents. Cool. OK. Hey, c'est qui commence? Quelle question? Je vais starter. On fait ça comment? C'est on lève la main si personne la voit parce qu'on est à radio? Laisse aller les choses. Vous allez avoir à répondre anyway, c'est pas le premier qui répond. Mais bref, tu t'ajoutes une maison prochainement? Dans 3 jours, je signe. C'est très proche. Excellent. Alors là, c'est une situation, dans le fond, c'est un couple. On va y aller quand même assez basique. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils n'ont pas de papier non plus, ils n'ont pas de testament. D'accord? Fait que le couple, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque mon conjoint décède, lorsque nous sommes conjointement propriétaires? Premier choix, A, je deviens automatiquement propriétaire de sa partie. B, je dois racheter la partie du défunt à ses parents, parce que la partie revient aux parents. Ou C, je dois me requalifier, dans le fond, avec l'institution financière pour savoir si je peux conserver la maison, et je dois racheter ma partie de maison. C'est l'option 3. Tu y vas avec l'option 3 pour le C. Toi, Jay? Ouais. Moi, je sais pas pourquoi c'était le A. Toi, c'était Non, le c'est A. pas le A. Mais je me doute que c'est pas le A, mais je me doute. Alors, la bonne réponse est le C. Alors, Voilà. je dois me requalifier, ce qui est un peu moins connu. Je dirais que la partie comme testamentaire, que la partie revient soit aux enfants, soit aux parents, ça, c'est un peu plus connu. Mm-hmm. Mais de savoir que je dois me requalifier, s'il y a un gros écart de revenus entre moi et mon conjoint, peut faire une taboire de saut la journée où que je dois me requalifier tout seul avec mon revenu, ça se peut que ça marche plus. Est-ce que l'institution financière va exiger qu'un inspecteur passe pour évaluer la maison pour que le changement de valeur, mettons, entre l'achat puis 3 ans plus tard, racheter à juste valeur? Tu dois juste te requalifier à faire le paiement tout seul. OK, c'est ça. C'est simplement une qualification. C'est pas comme si c'était une vente Ouf. Faut absolument que tu prouves que tu es capable de payer. Hey, parce Je vais que mettre un petit bémol. ça Il y a aurait changé des quelques choses. institutions financières, Exact. dont une en particulier, que eux autres, c'est un transfert. Dès qu'il y a un décès, si on prouve le décès, on est capable de transférer directement sans se requalifier. Oui. Fait que C'est finalement, quand la même A était à assez moitié majeur. vrai, là. Oui, mais t'es pas propriétaire de 100%. C'est ça, ok. T'es propriétaire de la maison avec tes beaux-parents quand même. Exact. Puis si eux autres décident qu'ils veulent pas te vendre la partie, vous embarquez dans toute une histoire. Fait que ce que ça veut dire, là, un testament. Oui. S'il vous plaît. Avec des bons papiers. Ouais, c'est ça, on plein de réussit papiers. les Très important, affaires. OK, prochaine Ok, question. Moi, j'en ai une, mais ça va être plus une question en développement. Quel produit financier nous permet de mettre de l'argent de côté qui est déductible d'impôt puis qui a un maximum de 8 000 par année? Et Rose est déjà prête, elle est J'ai ma main. et 2 genoux dans les finances, là, tu sais. Oui. Ça permet d'acheter sa maison. C'est le CELIAP. Ben là, ouais, la petite mention de permettre d'acheter sa maison, c'est lié, en Il y a effet. le CELIA, absolument. J'allais dire CELI jusqu'à temps que tu mentionnes propriété. t'sais. Absolument. Ben, bravo. On a assez parlé des CELI, mais c'est les CELIAP aussi. Puis il y a encore le régime de l'accession à la propriété, le RAP, qui est toujours disponible, qu'il faut pas oublier. Et d'ailleurs, on peut combiner les deux. Absolument. Puis tu peux aussi transférer ton CELIAP en REER pour acheter ta maison après, puis avoir 2 déductions d'impôts. OK. Ça, ça a été moins jasé, mais si tu as assez de temps pour acheter ta maison du moment où tu fais ton offre d'achat, que tu possédais ton CELIAP, tu peux retirer ton CELIAP, cotiser à ton REER avec, puis aller chercher un 2e retour d'impôt sur le même argent que tu as déjà reçu. Eh ben. Le double dip. Ouais, ça, c'est carrément ça. Sujet à débat dans toutes les réunions de famille. Le double dip, finalement, tu sais.
Absolument. Boy. OK. Ça va encore bien. Troisième question. Troisième question. OK. Alors, celle-là, encore avec des choix de réponse. Qui ne pourra pas effectuer la transaction demandée? D'accord? Fait que je donne des mises en situation. OK. Premier choix. T'as Jacques, 59 ans. Il veut transformer son temporaire 20 ans, fait que son contrat d'assurance vie temporaire 20 ans de 100 000 en une police permanente, fait qu'il reste la vie durant de 75 000, mais il vient d'avoir un diagnostic de cancer. OK. B. T'as Sylvie, 30 ans, qui désire continuer sa protection d'assurance vie temporaire 10 ans et son assurance invalidité crédit, mais invalidité crédit, dans le fond, pour payer des dettes en cas d'invalidité, mais elle vient de changer de travail et elle est en attente d'une mammographie. Ou C, t'as Jacob, 21 ans, qui aimerait transformer la protection qu'il y a sur le contrat de ses parents, un avenant enfant qu'on peut avoir, puis ça couvre tous nos enfants, et tripler cette protection. Mais Jacob consomme occasionnellement des drogues dures et travaille comme bout de feu, dynamiteur. OK. Oh, selon vous, Jacob lequel? va avoir de la misère, mais va être correct parce qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui vont l'accepter. J'ai le goût de dire B. La personne qui est en attente d'une mammographie devra attendre le résultat de ses tests, je crois, parce qu'il y a très peu de compagnies d'assurance qui vont être... en tout cas, moi, je pense que c'est pas mal celle-là qui est la plus risquée. Ouais. Et A, je pense qu'il va être capable parce qu'il doit avoir certaines compagnies qui ont des clauses comme quoi, peu importe ton état de santé, c'est au moment où tu as pris ta police que ça compte. Fait que il va être transformable. OK. Fait que tu dirais quel, finalement? Que c'est B qui Moi, fonctionne B pas. qui risque ouais. pas. Ouais. C'était le moins. Qui va être plus compliqué, du moins. En fait, c'est un peu une pogne parce que Les trois. Ouais, vont c'est le je faire. me doutais qu'elle allait avoir des pognes, là. Et c'est vraiment, par contre, c'est pas tant telle compagnie. Oui, ça arrive que des produits à émissions simplifiées n'auront pas de clause de transformation, de renouvellement garanti. Mais pour la plupart des bonnes compagnies avec lesquelles on travaille, il y a toujours une clause qu'on peut renouveler, fait continuer un autre temporaire, l'étirer ou transformer, le rendre en permanent sans preuve d'assurabilité. Donc, c'est hyper important. Puis, on ne sait pas que c'est important tant qu'on ne s'est pas fait dire à un moment donné, oups, t'es plus assurable. Fait que dans le fond, dans le cas de la personne qui a un cancer, Oui. elle peut prolonger son temporaire, mais pas le transformer en Pour le transformer permanent. aussi, ben oui. OK, fait qu'elle oui. peut, dans le fond. Ben oui. OK. Tout le monde, dans le fond, il n'y en avait pas. Toutes les trois vont pouvoir réaliser la transformation, la OK, fait que transaction j'étais pas qu'ils si veulent loin de la faire. plaque. Non. T'avais comme une OK. logique en arrière de tout ça, mais c'est vraiment que le contrat en vigueur. Il y a un droit acquis. Il y a un droit Ouais, acquis au contrat. Admettons que tu as un contrat avec Sun Life, puis que ton temporaire est avec Sun Life, je pourrais pas te transformer avec une autre institution Non, c'est financière qui ça. serait moins dispendieuse. Ça va être vraiment avec celle-là. Ouais. Mais c'est bien de savoir que, un, j'ai les clauses sur mon contrat et de deux, qu'il existe des produits qui m'intéressent. Admettons que j'aimerais ça avoir des polices participantes là, qu'on a parlé quand même pas mal dans les OK, dernières oui. semaines. Si vous aimeriez ça, mais pour l'instant, c'est le budget qui est pas, C'est un petit peu qui est plus pas là. dispendieux, ouais. Bon, ben, assurez-vous au moins que ce produit-là de transformation existe. Donc, s'il arrive quelque chose, dans 17 ans, crime, t'es bien placé, puis tu la ferais, la transaction, ben, tu vas pouvoir le faire si ça se fait dans la compagnie. De là, l'importance de prendre ces assurances plus jeunes, alors qu'on est très assurable en santé. Puis avec ouais. des capitales des fois plus élevés que le besoin qu'on a. Tu sais, Ouais. ou au moins une garantie d'assurabilité au contrat. Moi, je dis toujours qu'une assurance temporaire, c'est comme se louer un auto. Elle va t'amener du point A au point B quand même, mais tu l'as pas acheté. L'auto est pas à toi. Fait qu'un jour, tu risques, elle va finir par soit coûter très très cher à garder, Ouais. ou soit qu'elle va finir par tomber si t'as rien fait avec le temps. Mais c'est le produit, tant qu'à moi, que tout le monde devrait posséder parce que ça coûte rien. Non, c'est ça. Ça coûte rien. OK, prochaine question. Ouais, OK. J'ai 3 produits. Ouais. J'ai l'assurance vie, j'ai l'assurance maladie grave, j'ai l'assurance invalidité. OK. Quel est le meilleur des 3 produits? Ben là, c'est Ça encore va une dépendre du pogne. contexte, là. bravo. Ouais, mais là, Il y a tellement, c'est tellement pas- de clauses particulières. Mais Absolument. ouais, non, c'est ça. C'est là. absolument- Il n'y a pas de réponse à donner nécessairement. Mais C'est là. exactement. Ça te prend les 3 dans la vie. Ben, Dès ça que t'as dépend, des- ça dépend où En t'es tout cas. rendu. Puis comment qu'on peut faire? Moi, j'allais avec la prochaine question. C'est quoi qui va faire qu'on va déterminer laquelle assurance on va avoir besoin? Ben, Un ça rendez-vous avec vous autres. Ouais. Oui, Premièrement. Bernard en a souvent parlé. J'aimerais voir si vous êtes capable Ben, de trouver la réponse. Moi, je pense que ça dépend.
ça dépend de l'état de tes dettes, de ce que tu as à payer. Ça dépend si tu as des enfants, une responsabilité là, des personnes à charge. Oui. Parce qu'on s'entend que si tu habites en appartement, tu n'as pas d'enfants, tu n'as rien, ben, tu sais, à part te prendre peut-être une petite police d'assurance vie, mettons, ou, tu sais, invalidité, t'es pas obligé d'avoir la grosse all fit, là, dans le sens que ça te donne rien. Si t'as pas de maison à payer, si tu décèdes, ben, tu décèdes, puis il y a pas de dette qui s'en va à tes successeurs. C'est correct, là? Ben, oui. À moins que tu aies 100 000 de dettes parce que tu as pris plein de mauvaises décisions. C'est une analyse de vos besoins financiers. Puis l'analyse des besoins financiers, on la fait aujourd'hui, puis on peut aussi l'étirer sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça, mais je sais que je veux m'acheter une maison dans 2 ans. Est-ce que je peux déjà commencer à prévoir que ça va me prendre une assurance invalidité plus tard? Est-ce que je peux commencer à dire, ben, de la maladie grave, ça va m'en prendre? Donc, l'analyse des besoins financiers est quand même super importante. Fait qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de meilleur produit, il y a le produit qu'on a besoin. Puis ça, c'est bien important. Moi, j'ai une grosse assurance vie, Je dis, ouais, mais t'as pas de bénéficiaire, t'as pas d'enfant, puis rien, mais t'as aucune assurance invalidité pour être capable de payer, genre, ton hydro, tes taxes. Ta grosse police d'assurance vie tout court. Ouais, j'avoue qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai de ça. Puis c'est évolutif. C'est évolutif de Absolument. penser à un moment donné qu'il y a une décision que tu vas prendre puis que tu ne rechangeras plus de ta vie. Mais non. À moins que tu sois vraiment rendu La au bout vieille de ta vie, là. expression, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Là. C'est un Puis petit peu le c'est principe. évolutif, je te dirais, même si tu sais déjà qu'est-ce qui serait le mieux, ben ça se peut que ça soit pas la première chose que tu t'achètes parce que ça va prendre trop une grosse partie de ton budget. Prochaine question, puisque je vois le temps qui file. Oui, là. exact. Je sais que vous en avez plein. Une qui sera pas si... on n'a pas parlé des tonnes de fois, mais bref, vous allez y aller avec votre logique. Alors, que dois-je fournir lorsque je veux passer d'un taux fumeur à non-fumeur? Donc, j'ai été 12 mois sans fumer. Puis, je veux maintenant payer la prime non-fumeur parce que c'est facile à comprendre que ça coûte moins cher lorsque je ne fume pas. C'est une simple demande que l'on doit soumettre à la compagnie, puis que j'envoie le formulaire comme quoi je suis rendu non-fumeur et que je déclare d'avoir passé 12 mois sans fumer. B, je dois envoyer le même formulaire plus un questionnaire d'assurabilité, voir si je suis encore assurable, bien entendu. Ou C, c'est une prise de sang qui est analysée pour certifier, dans le fond, que je suis réellement non-fumeur. On fait la demande, puis la compagnie te fait confiance, puis c'est tout. T'assumes le risque. T'assumes le risque, dans le fond, que, je veux dire, si, je sais pas, moi, tu passes au feu, puis ils se rendent compte que c'est parce qu'il y avait un mégot de cigarette, ben, ils disent, là, t'étais pas, tu sais, t'as dit que t'étais non-fumeur, là, ça se peut qu'il y ait des conséquences, mais normalement, la compagnie assume que ils peuvent te faire confiance, là. OK. Puis toi, Jay? Moi, j'aurais le goût de dire B. Là. Comme, ça a l'air trop facile, me semble, la première étape. Là. Il y a rarement de quoi de trop facile, les assurances. Là, Et Jay, t'as le bon feeling parce que je dois aussi me requalifier. Donc, si tu dois te requalifier aussi? Oui, OK. je dois me Tu repasses le même requalifier. questionnaire. Si ton état de santé a changé. Exact. Si ton OK. état de santé a changé, ça se peut que la compagnie dise je peux pas modifier ton contrat non-fumeur parce que les clauses du début du contrat ne sont plus respectées par rapport à ta santé. Si tu veux rester assuré, il faut que je te laisse fumeur au contrat qu'on a évalué il y a plusieurs années quand on a mis ton contrat en vigueur. parce que ça a le temps de changer, justement. Exactement. Fait que souvent, les gens ils disent je veux être non-fumeur, puis ça fait comme 20 ans qu'ils ont le contrat, puis ils ont une petite bosse qui a poussé là, puis regarde, je fume plus, enlève-moi ça, comment ça que vous m'avez pas enlevé ça? Tu sais, ou que mon gars a pas fait ça, je dis ouais, mais il y avait... Puis là, après ça, on commence à poser des questions, on dit, ok, je comprends. Puis, chose importante aussi, c'est à âge atteint. Donc, si rapidement, après avoir pris mon contrat, je l'ai pris très jeune, oui, ça va arriver que 3-4 ans après, en le passant à non-fumeur, que oui, ça descend pour la peine le contrat, mais quelqu'un qui a pris son contrat à 50 ans, puis à 57, il devient non-fumeur, souvent, c'est même pas avantageux de Non, le c'est changer. ça, ouais. Posez la question, faites-le valider, mais des fois, c'est pas avantageux parce que c'est à âge atteint qu'ils font la modification, donc ça peut coûter plus cher pareil. OK. Avez-vous une autre question, une petite dernière? Une dernière, si vous en avez une. OK. Cet été, si on n'a pas les moyens de prendre des vacances, puis qu'on veut absolument en prendre, que c'est important pour nous, c'est quoi le meilleur moyen de financer ces vacances? Financer ses vacances, Ouais. surtout pas le mettre sur une carte de crédit. Ce serait des choses à ne pas Première faire, en affaire. effet, oui. Deuxièmement, choisir une destination qui est plus près de la maison, ça va réduire les coûts, puis vous avez possibilité de vous sentir très en vacances.
Mais sinon, au niveau financier, ben là, en premier, on peut regarder sur des trucs qui n'auront pas d'impact parce qu'on ne devra pas les rembourser. Exemple, de l'argent qui serait déjà de côté dans un CELI, peut-être. Tu sais, on s'entend, on va pas emprunter sur une carte de crédit si on a de l'argent dans un CELI pour partir en vacances. On va prendre l'argent dans le CELI, là, tu sais. Absolument. Mais, à moins qu'on soit ouais. capable de la rembourser 30 jours après, mais... Première des réponses, on finance pas des vacances. Ben, c'est ça. On en profite. On fait les faits, Voilà. on les change, on les modifie. Mais moi, je dis toujours que si tu as vraiment besoin d'un 1000, un 2000 ou un 500$ pour passer tes vacances, la marge de crédit hypothécaire est encore le moyen de financement le moins haut. Mais quand vous partez pas en vous disant « je vais me faire une dette », passez-vous-en, parce que à l'automne, l'argent sera pas plus là, parce que c'est bien important, on finance pas des vacances, je le dis souvent, là. Financez pas vos vacances, parce Le que ça nombre va de devenir, personnes, de ça va jeunes, devenir un là. fardeau. C'est qu'après Oui, ça, c'est ben un oui. fardeau. J'ai déjà vu, quand je travaillais dans des magasins d'électronique, des gens qui finançaient des cadeaux de Noël sur 1 an, 2 ans à leurs enfants, là. Tu sais, c'est comme... L'enfant, il s'en souviendra même plus que tu as donné ce cadeau-là là, dans 2 payes ans. encore. Vous êtes encore en train de le payer. Fait que faites attention à ça. Faites des petites choses, des choses agréables, puis du temps en famille et entre Ben amis. oui, ben il n'y a rien oui. qui vaut cette valeur-là. Hier, j'en ai parlé encore à mes enfants. Je disais à mon gars, tu sais, Logan, dans la vie, là, jamais tu vas me parler. Je me souviens, il y a 13 ans, quand que je jouais au téléphone, là, puis que je tuais quelqu'un sur tel jeu, là. Je dis non. Mais je dis, lâche ton téléphone, puis parle aux gens. Rappelle-toi des souvenirs. Tu sais, mon gars, peu importe, lâchez vos téléphones, passez du temps de qualité avec vos enfants, vos amis. On travaille tellement aussi qu'on est peu chez soi, puis quand on est chez soi, on peut faire un barbecue puis profiter de la terrasse. On a mis tellement d'argent dans notre arrière-cour, Ben on oui. va jamais s'asseoir, on n'a pas le temps. Puis je vois Vas-y t'asseoir, tu sais. J'ai tellement vu des gens le fun là, faire des barbecues, genre en plein milieu d'un petit parc avec un petit barbecue de rien au charbon. Là. J'avoue que c'est une méchante Ça, bonne c'est idée, des ça. méchants souvenirs, ça. Vraiment. Hey, merci beaucoup, les gars. Si on a besoin de conseils financiers, de faire un bilan, de regarder nos assurances avec vous, de regarder qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a déjà, faire un petit ménage de tout ça pour repartir en beauté avant ou après les vacances, ben il y a une possibilité d'aller sur desbonsconseils.com, de faire affaire avec vous, de vous appeler, poser nos questions. La consultation avec vous, c'est gratuit, hein, faut le rappeler, là, pour les Il y a gens. toujours quelqu'un au bureau, même pendant Ouais. les vacances, parce qu'il y en a des gens que pendant les vacances, c'est là qui ont le temps de s'occuper de ça Oui. aussi. Les Jamais vu entrepreneurs pas aussi, d'appeler. tu sais, les entrepreneurs qui ont des vacances, là, qui pourraient vous appeler, faire un beau bilan, puis repartir ça en neuf en revenant des vacances, Absolument. c'est cool aussi, là. Absolument. Exact. Pour plusieurs, ils ont hâte de tirer la plug, mais Ouais. soit à votre retour, de le planifier puis de réévaluer, dans le fond, le dernier tiers de l'année. Là. Regarde, ça va me faire Exactement. plaisir de vous aider à vous aligner. Hey, merci beaucoup, les gars. On vous souhaite un bel été, puis on se retrouve à l'automne. Excellent. Salut! Merci. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.